Younes Wahabi, vous êtes le fondateur et le CEO de Green Bike City, qui est une start-up qui opère dans le système d'information et la transformation digitale. Bonjour et merci de répondre à nos questions dans Startup. Bonjour madame et merci à à vos spectateurs. Voilà, nous sommes une digital agency qui est créée depuis 2019. Nous sommes Justement, spécialisés en quelles sont les activités de votre start-up? Nous sommes spécialisés dans la gestion de projets et systèmes d'information, la big data et la transformation digitale. Nous avons des clients, des PME et des PMI. Dieu merci, nous avons pu avoir des références de grande taille, comme nous avons aussi lancé des petites startups dans le cadre de développement des projets e-commerce, des applications mobiles, comme nous avons accompagné des clients de grande taille dans le cadre de leur transformation digitale, bien évidemment. Alors, quel état des lieux faites-vous aujourd'hui de l'écosystème des startups en ces temps de crise sanitaire? Franchement, en ce temps de pandémie, plusieurs startups ont malheureusement connu une régression de leur chiffre d'affaires parce qu'ils ne se sont pas adaptés à la technologie. Mais fort heureusement, nous avons vu une émergence de plusieurs startups qui ont connu une évolution de leur chiffre d'affaires et qui n'ont pas malheureusement qui n'ont pas heureusement fermé Mis leurs la portes. clé sous la porte. Ils n'ont pas mis la clé sur la porte, effectivement. Ils ont gardé leurs collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont adaptés à la technologie, bien évidemment. Ils ont profité de cette période de pandémie et notamment les startups qui opèrent dans le secteur du e-commerce, des produits de grande consommation et aussi du produit alimentaire. Nous avons aussi vu la création de nouveaux métiers dans cette partie digitale. C'est des métiers qui ont vu le jour pendant cette période de pandémie et c'est des métiers dans le e-santé, notamment comme la télémédecine. Alors, les startups qui n'ont pas malheureusement pu s'adapter à la technologie ont vu leur chiffre d'affaires regresser et ont fermé les portes malheureusement. Mmh. Alors, est-ce que selon vous, aujourd'hui, la transformation digitale, est-ce que c'est une nécessité pour le développement d'une quelconque entreprise, start-up ou autre? Ou bien pour rester un peu, dans la vague, comme on dit? Alors, l'adoption de la digitalisation et l'émergence d'un écosystème fort de start-up marocains devrait être au cœur du plan de relance et de notre économie. Le digital devient aujourd'hui un outil indispensable qui permet de combler le déficit d'infrastructures dans un secteur donné et d'augmenter aussi la capacité de ressources et participer à la création d'emplois. Mmh. Parmi les éléments nécessaires à la croissance d'un écosystème de start-up marocain, il y a d'abord l'accès au marché et deuxièmement les freins liés à la réglementation. Le législateur aujourd'hui doit ouvrir la discussion avec les nouveaux start-upers pour leur permettre, bien évidemment, de s'attaquer à des secteurs qui n'ont pas encore digitalisé, notamment la e-santé. Nous, par exemple, nous sommes en train de travailler sur une application mobile dans le secteur de la pharmacie. Et nous avons eu plusieurs discours avec la fédération de la pharmacie, les pharmaciens et les opérateurs économiques qui participent dans ces créneaux. Donc, si l'État peut ouvrir la discussion dans le secteur, par exemple, de la santé, de la banque, de la finance, parce que le digital ne doit pas se concentrer uniquement sur le e-commerce ou bien la livraison, etc. On doit s'attaquer à d'autres secteurs qui vont voir le jour et je crois que moi je fais partie des apporteurs de projets qui sont incubés chez un incubateur de start-up et je vois des projets émergents et très innovants mais ils sont bloqués par rapport à la réglementation. Maintenant, il n'y a pas que l'État, il y a aussi les business angels. Ils doivent aussi faire confiance à ces apporteurs de projets. Ils doivent aussi investir dans les startups qui apportent de l'innovation dans la partie digitale. Mmh. En tant que start-up, selon vous, quels sont quel est le principal défi, post-Covid-19?
Aujourd'hui, le seul défi, c'est d'abord la partie règlement, parce que nous sommes créés en 2019. Début de janvier 2020, nous avons fait des prestations et dans le délai de paiement était à 90 jours. Mars, nous avons fait, enfin, leurs portes. Et 6 mois après, nous sommes en train de faire la partie recouvrement. Donc, pour qu'une startup puisse survivre, il faut raccourcir les délais de paiement de paiement? afin de permettre à une petite startup, parce que nous, on est très conquérant en termes de marge, on est conquérant en termes de pricing. Donc, notre but, c'est beaucoup plus la création du chiffre d'affaires et non pas de la marge de profitabilité. Mm. Voilà. Younes Wahabi, pour rappel, vous êtes le fondateur et le CEO de Green Bike City, une startup qui opère dans le système d'information et la transformation digitale. Merci pour ces réponses. Merci beaucoup, madame, et à très bientôt.